Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans et je fais du parcours. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le parcours, c'est un sport qui consiste à se déplacer rapidement en franchissant des obstacles, souvent dans la ville. Vous avez sûrement vu des vidéos de quelqu'un qui saute d'un toit à un autre. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Le parcours te permet de voir la ville différemment, de regarder un banc, un mur, une entrée de parking ou le toit d'un immeuble et te dire « Je pense que je peux sauter de là à là. Je crois que je m'en sens capable. » Et je dois avouer que la sensation de sauter d'un toit à un autre, c'est quelque chose d'assez indescriptible. Quand tu es devant le saut que tu as repéré, tu l'as mesuré, tu as vérifié la solidité de la réception, ton élan, tu as craché sur les semelles de tes chaussures et tu les as ensuite essuyées pour avoir un maximum d'accroche. Rien n'est laissé au hasard. Tu te recules pour prendre tous les élan nécessaires. À ce moment-là, plus rien ne peut te déconcentrer. Tu es parfaitement concentré sur ton unique objectif. Tu commences à courir et tu vas te concentrer sur tes derniers pas parce que ce sont les plus importants. Tu poses enfin le pied sur le bout du toit et tu prends ton envol. Tu as les yeux rivés sur ta réception et tu arrives enfin après avoir fait une roulade pour amortir le choc. Tu te rends compte qu'au final, ce moment n'a duré qu'une seule seconde. Et pourtant, le cerveau va l'enregistrer comme un souvenir immense. Tu as en quelque sorte décuplé le temps. C'est ce mélange de sentiments entre la peur, l'adrénaline, la fierté, le fait de partager tout ça entre potes. C'est ce pourquoi j'y reviens à chaque fois. En quelques mots, c'est ça le parcours. Malheureusement, j'ai pas toujours ressenti cette sensation de liberté. Je me souviens qu'au collège, on avait une cour de récré, tout ce qu'il y a de plus classique, et il y avait une immense parcelle d'herbe. Et on n'avait pas le droit d'aller dessus. Genre vraiment, si t'allais dessus, t'étais considéré comme un grand rebelle, et on pouvait limite t'envoyer en tôle, quoi. Et avec le recul, je me dis que quand déjà tu passes 8 heures de cours dans une salle et que le moment où tu peux te détendre un peu entre potes et te poser sur l'herbe, tu vois un gros panneau interdit de marcher sur l'herbe, je crois que j'arriverai jamais à comprendre. Ça m'a beaucoup frustré. Jusqu'à ce que je découvre une émission qui a vraiment changé ma vie. Cette émission, c'est Nu et culotté. Visiblement, vous connaissez. Le principe est très simple. C'est deux potes qui partent en voyage, en stop, sans argent et sans vêtements. Et ils partent à la rencontre des gens, d'une part pour avancer dans leur voyage, mais aussi tout simplement pour les rencontrer. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop bien cette émission. Il faut que je teste. J'y croyais pas trop, mais il fallait que je teste. Et je me souviens quand j'en avais parlé à mon père, il m'avait dit, ouais, bon, on va te revoir dans 1 heure ou deux quand tu seras pris une bonne averse sur la tête, quoi. Mais c'est comme ça, à 18 ans, que je me suis lancé avec quelques potes dans notre aventure Nu et culotté. Et on avait tellement de doutes sur la réussite de cette aventure qu'on s'était imprimé des fausses autorisations de France 5, au cas où pour les montrer aux gens. Mais on n'en a pas eu besoin. On n'en a pas eu besoin parce qu'on a rencontré des gens formidables qui nous ont hébergés, qui nous ont accueillis. On a pu partager un moment de leur vie en ne mettant plus du tout l'argent au centre des échanges. Et 5 jours après, on était sur l'objectif qu'on s'était fixé, faire du pédalo sur le lac Léman. On l'a fait 4 années d'affilée. Et à chaque fois, ça a marché. Ça a marché parce qu'on ne se donnait pas du tout le choix de repartir en arrière. On se disait, on y va, c'est parti. Une fois que j'ai vécu ça, j'aurais pu me dire, bon, bah, j'ai traversé la France en partant nu d'une forêt sans téléphone. Quand je vais rentrer chez moi, la question ce sera forcément, c'est quoi la prochaine aventure? Mais quand j'y réfléchis, je comprends un peu la réaction sceptique de mon père. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il faut sécuriser, il faut assurer le coup. Quand tu as des idées, que tu es jeune, on dit c'est cool, c'est bien, c'est très très bien d'avoir des choses en tête, mais assure au moins le coup. Si jamais ça ne marche pas, si tes vraies envies ne marchent pas, au moins tu auras un petit parachute des études. Et en fait,
on vient casser complètement le processus de créativité. On crée des barrières qui n'existent pas. Et ce que je trouve dommage dans notre société, c'est que la prise de risque n'est pas du tout valorisée. Et par peur d'échouer, on ne tente pas. Je me souviens, à la fin de ma troisième, j'étais allé avec mon père au salon de l'orientation pour me renseigner un peu sur les formations professionnelles. Et j'avais dit à mon père, j'aimerais bien être sur scène et raconter des histoires aux gens. C'est ça qui m'intéresse. Du coup, on était allé voir un petit peu le gars qui présentait les métiers du spectacle. Et après lui avoir fait part de mon projet, le gars m'avait fait « Ah, franchement, ça va être très très compliqué, il n'y a pas beaucoup de travail. Tu devrais t'orienter vers autre chose parce que, ouais, non, franchement, la concurrence est très très rude. » Et moi, comme un ado, j'étais resté bloqué là-dessus, sans savoir trop quoi dire. À cette époque-là, t'écoutes tes parents, t'écoutes les profs, t'écoutes ce gars. T'as pas beaucoup de recul sur la vie. Du coup, il aurait pu me dire, bah, si tu veux vraiment t'y consacrer, c'est possible. Ce sera pas simple, mais si tu bosses à fond, pourquoi pas? Non, non, au lieu de ça, bah, il m'avait dit, je te brise ton rêve, mec. C'est mort. Donc je l'ai écouté. Je l'ai écouté et j'ai fait des études pour assurer le coup. J'ai fait un IUT, j'ai fait une licence et pour bien assurer le coup, j'ai fait un master. Ça, j'étais bien sûr d'assurer le coup. Et en 2018, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à chercher du travail et ma sœur m'a embauché dans son agence d'archi. Et sans trop m'en rendre compte, j'ai bossé 3 ans de ma vie comme ça. Alors c'était très cool, hein. Mais caché au fond de moi-même, je savais que c'était pas ce que je voulais faire. Au bout d'un moment, j'avais besoin de changement. C'était pas une crise, mais je me disais j'avais besoin de me séparer de tout le confort que j'avais créé pour revenir à des choses qui m'avaient vraiment rendu heureux. Comme ces 5 jours de nuit culottée à pas savoir où j'allais être 10 minutes plus tard. Ou quand je faisais des sauts sur les toits, quand je faisais du parcours. Donc j'ai tout quitté. J'ai quitté mon appart, j'ai quitté ma copine, j'ai quitté mon taf. Et j'ai rencontré les potes du Wheezy, qui sont ce soir dans la salle. Des potes qui partageaient la même passion que moi. On a commencé à faire des vidéos de parcours à Rennes, et c'était vraiment fou. On était tout le temps tous ensemble, et on s'est dit, mais à force de se voir tous les week-ends comme ça, pourquoi on n'essaierait pas d'en vivre? Au lieu de se voir 2 jours sur 7, pourquoi on n'essaierait pas de se voir 7 jours sur 7? Donc on a créé une association. Et on a commencé à chercher un appart. On était très souvent 6 ou 7 dans cet appart, à se marrer et à parler. On parlait beaucoup de voyages, on montait des vidéos. On voulait acheter un van et partir à l'aventure. C'était ça le rêve. Mais pour pouvoir faire ça, on va être obligé de se faire payer pour faire du parcours. Et ça, c'est pas simple, surtout quand on est beaucoup. Mais même si cet objectif était quand même très très incertain, je retrouvais avec eux le même esprit que nu et culotté. On teste, on verra bien, il n'y a pas de problème. Et un jour, après une session de parcours à Aix-en-Provence, on avait vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelait Partager, c'est sympa. Et dans cette vidéo, il montrait des gens qui luttaient contre la pollution lumineuse en éteignant les enseignes extérieures des magasins avec des grandes perches. Ils actionnaient des petits boîtiers extérieurs pour les pompiers. Et comme ça éteignait plein d'enseignes. Nous, quand on a vu ça, on s'est dit « Ok, il faut qu'on teste, c'est trop bien, mais sans les perches. » Déjà parce que la cause nous touche, et puis en se renseignant un peu, on a appris que les enseignes extérieures doivent normalement être éteintes entre 1h et 6h du matin. Donc si on peut faire du parcours en faisant un truc qui nous fait marrer, qui lutte contre la surconsommation énergétique, et qu'en plus, c'est nous qui faisons respecter la loi, bah, c'est du bonheur. Donc, on se met en quête de ces petits boîtiers. Et on escalade les façades d'immeubles et les gouttières. On a passé une soirée à faire ça, on s'est marré. On a fait une petite vidéo, on a filmé ça avec nos téléphones. Et de retour à Rennes, on partage ça sur nos réseaux.
Quand on se réveille le lendemain, la vidéo elle fait 700 000 vues, on se fait complètement déborder. Il y a la télé qui veut s'en mêler, il y a l'équipe de quotidien qui vient à l'appart, qui fait un reportage sur nous. Et après, tout s'enchaîne, on fait des interviews pour la BBC, pour The Guardian, pour une chaîne de télé en Italie. Et en fait, cette petite vidéo a mis en lumière notre groupe, le fait qu'on faisait des vidéos de parcours. Et aujourd'hui, on est 8 dans l'aventure et on voyage comme ça avec notre van. Ça fait rêver. En fait, quand j'y réfléchis, je me suis rendu compte que je me suis entre guillemets prouvé que j'étais capable d'appartenir à cette société pour avoir la force psychologique ensuite de m'en défaire. Pour vivre sur les routes, à faire des vidéos de parcours, on a sacrifié une partie de notre vie. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que le sacrifice est inévitable. Quand tu veux entreprendre quelque chose, il y a forcément un sacrifice. Sauf quand le sacrifice, tu le choisis. Dans ce cas-là, c'est plus un sacrifice, c'est un choix de vie. Et pour moi, c'est ça la liberté. Sinon, on choisit à ta place. La vie, les profs, tes parents, ou ce gars du salon de l'orientation. On a accepté de sortir des codes de notre société. Alors, on ne va pas dans les bars le samedi soir, on n'a pas d'appart, on n'a plus d'appart maintenant, et on n'a pas un travail classique. Mais on vit nos rêves. On a découvert une nouvelle forme de richesse. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'argent, parce que c'est dur de vivre du parcours, surtout à 8. Mais on est riche. On se sent riche parce qu'on est entre potes. On est riche parce qu'on est libre. On est riche parce qu'on fait ce qu'on aime. Et on est riche aussi parce qu'on sait que le temps est bien plus précieux que l'argent. Et en soi, on sait comment maintenant décupler le temps. Je vous remercie.